il y a 5 cailloux de Medjugorje, donc la prière quotidienne, bien sûr, le rosaire, l'adoration, le jeûne, la lecture quotidienne de la Bible, la confession mensuelle et mettre au centre la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie. Alors comme je n'ai pas le temps de faire les 5 points, je vais faire le 5e. Et je voudrais souligner l'importance capitale que la Vierge Marie a donnée à l'Eucharistie. Elle a dit, chers enfants, aimez l'Église, priez pour l'Église. L'Église est indestructible. Est-ce que vous le croyez ? L'Église est indestructible parce que elle a un cœur, et ce cœur, c'est l'Eucharistie. Je voudrais parler de l'Eucharistie. La Vierge, dès le début des apparitions, a dit, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du très saint sacrement de l'autel. Elle a dit le mot amoureux, amoureux du très saint sacrement de l'autel. Adorez mon Fils, adorez-le dans vos paroisses. Lorsque vous adorez mon Fils, vous êtes unis au monde entier. Ça, c'est un message très important parce que on est tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. On a tous un cœur qui est fait pour le ciel, qui est fait pour Dieu. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Mais quand on adore, on permet à Jésus de toucher tout le monde. Croyants, non-croyants, toutes les religions, toutes. Voilà. Quand vous adorez mon Fils, vous êtes unis avec le monde entier. Vous faites du bien au monde entier. Et c'est ce cœur qui bat, ce cœur qui pulse, qui est le centre du monde, qui va attirer tous les hommes à lui. Vous voyez, et l'adoration, c'est ça. On aide Jésus, on coopère avec Jésus, à attirer tous les hommes vers ce cœur qui bat et qui pulse, avec un tel amour pour lequel nous sommes faits. Alors elle a dit aussi, lorsque vous adorez mon Fils, je suis présente au milieu de vous. Quand vous voyez, par exemple, au tabernacle, Jésus caché, ou bien l'hostie qui est exposée sur l'autel, eh bien, à ce moment-là, vous dites, Marie est là. Marie est toujours avec son Fils. Alors vous pouvez lui parler à elle, vous pouvez lui parler à lui, hein, il n'y a pas de jalousie entre eux, voilà. Mais Marie est là. Marie est toujours là quand son Fils est là, présent dans l'Eucharistie. Elle ne le lâche pas. Alors, je voudrais souligner une chose, c'est que la Vierge aussi a demandé que dans toutes les paroisses, il y ait une chapelle d'adoration perpétuelle. Alors, si vous avez dans votre ville une chapelle d'adoration perpétuelle, bénissez le Seigneur et surtout utilisez-la. Si vous n'en avez pas, priez beaucoup pour en avoir une. Il faut 300 personnes fidèles qui vont s'inscrire pour remplir les cases jour et nuit. On commence par quelques heures par semaine, on augmente comme ça et puis voilà. Alors pourquoi cette adoration perpétuelle que demande la Vierge? Mais encore une fois, c'est parce que c'est l'Eucharistie qui va sauver le monde. C'est pas les politiciens, c'est pas nos pétitions, c'est pas tout ça. Bon, c'est pas mal de faire tout ça, mais en tout cas c'est l'Eucharistie, Jésus vivant qui va sauver le monde. Et ça dépend de nous, parce que nous pouvons aider Jésus à sauver le monde si nous adorons. Alors je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Supposez que maintenant, voilà, c'est ça, je suis inscrite et maintenant c'est mon heure d'adoration. Mais voilà, moi j'ai quand même mal dormi cette nuit, je suis fatiguée. Et puis il y a eu un problème à la maison, donc je suis... il y a une chèvre qui est rentrée dans le jardin, par exemple, je suis un petit peu distraite, voilà. Voilà. Et donc je suis distraite. Alors, mes chers amis, sachez-le, Jésus n'est jamais fatigué, il n'est jamais distrait. Jésus est complètement là, toute sa vie est là. Toute sa personnalité, tout son amour, tout son cœur, toute sa puissance divine, toute sa divinité sont complètement là, présents. Il n'y a rien qui manque, il est complètement là. Alors il va travailler. Comme il dit dans l'Évangile, mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille. Jésus est tellement vivant qu'il va travailler. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui fait 90% du travail, hein, quand on adore, je ne sais pas si mon Père, si vous serez d'accord avec ça, mais... vous diriez-vous plutôt 95, 99 99,9. Bon, bah, comme ça, on est clair. Oui, c'est ça. Bon, bah, vous voyez, je serai moins timide la prochaine fois. Alors, le Seigneur qui est complètement vivant, il envoie des rayons de vie à la personne qui est venue adorer.
Il envoie des rayons de paix à la personne qui est venue adorer. Il envoie des rayons de lumière à cette personne. Il envoie des rayons de miséricorde à cette personne. C'est extraordinaire. Des rayons de miséricorde, de paix, des rayons de joie, tous les trésors qu'il a en lui, trésors divins. Les trésors divins sont envoyés à la personne. C'est extraordinaire. Et la personne va grandir en sainteté. Elle va s'enrichir. On ne sort pas de l'adoration comme on est arrivé. Jésus a travaillé. Alors ça ne veut pas dire que sur la sensibilité extérieure, on l'a senti. On peut sentir une onction, une joie, une paix, mais on peut avoir une aridité aussi, vous voyez. Je me souviens d'un exemple avec Sœur Faustine. Elle avait une heure d'adoration et pendant toute l'heure, elle avait lutté contre des pensées étrangères qui n'avaient rien à voir avec le bon Dieu, avec l'adoration, la prière. Elle a lutté, elle s'est dit, mais pourquoi j'ai ces pensées? Voilà, elle avait lutté pour essayer de revenir vers le Seigneur. Elle avait eu beaucoup de mal. Et à la fin de l'adoration, elle était complètement dévastée en se disant, elle a dit, Seigneur, mais j'ai pas pu adorer, j'ai raté mon heure d'adoration. Et le Seigneur lui a répondu, ta prière pour moi a été un enchantement. Comment? Oui, parce que tu as toujours essayé de revenir vers moi. Et c'est ça, c'est la bonne volonté. C'est pas la réussite que le Seigneur regarde, c'est la bonne volonté. Tu voulais toujours, tu n'aimais pas ces tentations, tu voulais toujours revenir avec moi de tous tes efforts. C'est ça. Donc alors n'ayez pas peur si vous avez des distractions. Revenez, quand vous en prenez conscience, revenez toujours à lui. Et demandez l'aide de la Sainte Vierge, qui elle était une adoratrice de premier ordre, bien sûr. Alors voilà, Jésus envoie ces rayons. Mais ces rayons-là, comme ils sont divins, ils ne vont pas s'arrêter à la personne. Ils ne vont même pas s'arrêter à l'église où vous êtes. Ils vont aller au-delà de l'église, ils vont aller dans la rue. Et dans la rue, qu'est-ce qui passe là? Il y a un bouddhiste, un musulman, un chrétien, un jeune, un vieux, une femme enceinte, un prêtre, un évêque, un drogué, un ceci, un cela. Dans la rue, il y a toutes sortes de personnes qui passent. Eh bien, ces personnes vont être rejointes par ces rayons qui sortent de Jésus dans le tabernacle, dans l'hostie exposée. Vous voyez, ces rayons-là sont divins. On ne peut pas mettre dans Jésus dans une boîte. Ils vont au-delà. C'est des rayons qui vont toucher très très loin, même peut-être jusqu'en Chine, jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique, parce que ce sont des rayons divins. C'est pour ça que quand vous adorez, vous faites du bien au monde entier. Alors, supposez qu'il y ait un homme qui passe, là, un jeune, disons, et voilà, il a le projet de se suicider parce qu'il est complètement désespéré. Il est désespéré. Il a déjà préparé sa corde et il va se suicider. Il passe. Il est rejoint par les rayons de vie et de lumière qui sortent de l'hostie, grâce à l'adorateur qui est là. Eh bien, ce mauvais plan va fondre, il ne va pas se suicider. Un autre homme passe, ou une femme, disons, on va changer un peu de sexe, une femme qui a l'intention de tromper son mari. Elle passe, voilà. Et grâce à l'adoration d'une personne, eh bien, ce mauvais plan, pécamineux, on peut le dire, va fondre, elle ne va pas tromper son mari. Vous voyez le bien que l'on peut faire en adorant Jésus. Et ces rayons-là, ils vont rejoindre le monde entier. Les incroyants, pour que les croyants deviennent encore plus croyants, pour que les incroyants deviennent croyants, pour que ceux qui sont dans la boue jusqu'au nez, eh bien, ils puissent vraiment sortir de cette boue et rencontrer enfin le Créateur de leur vie et ressentir cet amour que le Seigneur a pour eux. C'est extraordinaire. Je voudrais vous citer l'exemple probant de la ville de Trieste, en Italie, dans le nord. Alors à Trieste, il y avait le plus grand nombre de suicides de toute l'Italie, peut-être même de l'Europe, je ne sais pas. Enfin, c'était une épidémie extraordinaire et vraiment sans son pareil. Alors, un prêtre, d'ailleurs il était là tout à l'heure, il vient de repartir, un prêtre a décidé de créer là une chapelle d'adoration perpétuelle dans la ville de Trieste. Il a créé il a trouvé les 300 personnes, même un peu plus, et cette chapelle a commencé à fonctionner en 2005. Ils ont été fidèles, jour et nuit, voilà. En 2006, les autorités civiles de la ville ont écrit un article en disant que c'est curieux, mais depuis 2006 jusqu'à maintenant, 2007, en un an,
le taux de suicide a baissé de plus de 50%. C'est curieux, ils ne savaient pas pourquoi. Mais les adorateurs, eux, ils savaient. Les adorateurs savaient que Jésus avait été actif auprès de tous ces jeunes désespérés, ces gens désespérés, et il avait fait fondre tous ces mauvais plans par ces rayons de vie, ces rayons d'amour, ces rayons de lumière. Est-ce que vous réalisez le pouvoir qui nous était donné par l'Église, par les prêtres, par l'Église tout simplement, le pouvoir qui nous est donné, la possibilité qui nous est donnée d'aider Jésus à sauver les gens. Et ça, on a tous des incroyants dans notre famille, on a tous des gens qui ne savent pas trop si Dieu existe ou il n'existe pas, et s'il existe, ben, à quoi ça sert, etc. Vous voyez, on a tous des personnes un petit peu entre deux eaux comme ça. Eh bien, sachez que l'adoration a ce pouvoir extraordinaire de changer le monde. De changer le monde. Et pour ça, la Sainte Vierge dit en parlant des prêtres, je ne triompherai pas sans eux. Et les prêtres sont des ponts entre ce monde que nous vivons aujourd'hui et le nouveau temps dont elle parle. Un temps de paix que mon cœur attend avec impatience. Elle prépare un temps de paix après ce temps de très très difficile où il y a une grande obscurité des consciences. Aujourd'hui, on appelle mal le bien, on appelle bien le mal. Donc il y a cette grande obscurité de la grande majorité des gens, en tout cas en France, regardez les sondages, eh bien voilà, les adorateurs sont invités à adorer. Alors ne laissez pas votre église vide, ne laissez pas vos tabernacles tout seuls, abandonnés, parce que là, ça serait vraiment manquer à la charité chrétienne de ne pas chercher à venir au secours de tant de gens qui sont malheureux, tout simplement, qui sont malheureux et qui ne connaissent pas la lumière de Dieu. La Vierge nous invite à être des apôtres de son amour. Alors je vous donnais l'exemple d'un pauvre, vraiment très pauvre. C'est une histoire authentique qui s'est passée à l'église Saint-Jacques à Paris. Je connais bien cette église. À Paris, il y avait un mendiant à la porte de Saint-Jacques. Et ce mendiant était en même temps alcoolique, donc il y avait toujours une petite bouteille qui traînait à côté de lui. Et puis il était malade, évidemment, de l'alcool, il n'avait rien. Mais rien de chez rien, il n'avait pas de famille, pas de toit, pas d'avenir, pas de santé. Enfin bref, c'était un pauvre, quoi, un vrai pauvre. Et alors une dame de bon cœur s'était un petit peu pris d'affection pour lui, pour essayer de le consoler. Elle avait de temps en temps apporté un peu de nourriture, une bonne parole, de encouragement, tout ça. Donc voilà, elle veillait un petit peu sur lui, disons. Et puis elle avait remarqué que Paul, tous les jours, il rentrait dans l'église. Il restait un peu là, il s'asseyait, il dormait devant le tabernacle, et puis il revenait. Bon. Et puis elle lui a posé la question. Paul, je vois que tu vas tous les jours dans l'église. Tu te mets devant le tabernacle, je vois que tu ne pries pas, tu dors. Ah, comment est-ce que je pourrais prier, dit-il. J'ai oublié toutes mes prières. Je ne sais pas prier. J'ai oublié toutes mes prières. Mais alors pourquoi tu y vas si tu ne vas pas prier? Comment, pourquoi? Mais tu ne sais pas que dans cette boîte-là, il y a le bon Dieu lui-même. Et il est tout seul, complètement abandonné. Il y a tout le monde qui court, là, regarde dans la rue, là. À droite, à gauche, au milieu, tout ça. Et lui, ben c'est quand même le bon Dieu. Il est tout seul. Ça, c'est pas normal. Alors je me dis, bon ben moi je suis rien du tout. Ben, je peux toujours aller le saluer. Comme je ne sais pas prier, je peux toujours aller le saluer. Alors j'y vais. J'arrive. Et puis je lui dis, salut Jésus, c'est moi Paul, je viens te voir. Puis après, je ne sais plus quoi dire parce que je ne sais pas prier. Je m'assieds puis je dors. Il était quand même édifié par ce discours. Quelques jours plus tard, ce qui devait arriver est arrivé. Paul est devenu trop malade, il a été à l'hôpital. Bon, elle s'est dit, je vais aller le voir à l'hôpital. Elle le trouve sur son lit, là, les tuyaux partout, le teint jaune, les yeux vitreux, enfin ça y est, ça dit, c'est la fin. Alors écoute Paul, je ne veux pas te fatiguer parce que je vois que tu es fatigué. Je reviendrai demain, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'abandonner. Elle s'en va en se disant, demain c'est sûr, je trouve un cadavre. Elle revient le lendemain dans cet hôpital Saint-Jacques, évidemment. Et là, elle trouve Paul assis sur son lit, content, un sourire, les yeux vifs, bien mis, tout ça, bien présenté, disons, voilà. Elle dit, Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hier, tu étais mourant,
aujourd'hui je vois que tu es ressuscité, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, écoute, voilà, ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un homme au pied de mon lit. Il était tout habillé de blanc. Mais tu aurais vu, il était beau. Oh, beau, mais alors beau. Et alors il m'a parlé. Et il m'a dit, salut Paul, c'est moi Jésus, je viens te voir. Depuis ce moment-là, eh bien, je me suis sentie bien. Pourquoi je vous raconte cette authentique de l'église Saint-Jacques? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Paul, il n'avait rien. Plus pauvre que lui, il n'y avait pas. Plus pauvre que lui, il n'y avait pas. Et bien pourtant, il était riche d'un très grand trésor. Un trésor inestimable. Paul, il avait un cœur pour Jésus. Voilà. Rien d'autre. Il avait un cœur pour Jésus. Et il ne supportait pas que le bon Dieu, comme il disait, le bon Dieu soit seul, alors que tout le monde s'occupe de 1000 autres choses à côté. Et c'est quand même le bon Dieu. Il a le droit qu'on le visite, qu'on aille le voir, qu'on lui parle. Il avait senti ça. Il avait de la compassion pour Jésus. Je vous raconte cette histoire, pourquoi? Authentique, je le rappelle. Je vous raconte cette histoire parce que tous nous avons un cœur. Et notre cœur a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et ce cœur, on a la preuve dans l'Évangile, est capable d'aimer comme Dieu aime. C'est-à-dire quand il est rempli de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui aime en nous. Et ce cœur, qu'est-ce qu'on en a fait? Qui est au centre de mon cœur? Ou qu'est-ce qui est au centre de mon cœur? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et c'est ça l'appel que Marie nous lance. Mettre Jésus à la première place. Mettez Jésus, aimez Jésus, pensez constamment à Jésus. Priez Jésus, priez l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous aider à sortir de notre torpeur spirituelle, notre paresse spirituelle. Et quand je dis ça, je pense à moi, c'est attention. De notre indifférence spirituelle, avec cette obscurité des consciences qui fait qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et on s'abîme l'âme, on s'abîme le cœur en suivant le monde. Vous voyez, il y a un démon aujourd'hui qui est très actif et qui a beaucoup de succès. Alors vous ne le trouverez pas dans les Saintes Écritures, le nom de ce démon. C'est un peu moi qui l'ai inventé, mais j'ai remarqué qu'il était très actif. Un démon, il suffit de citer son nom pour que les gens tombent dans le péché. Et ce démon s'appelle « Tout le monde le fait ». Vous avez une tentation, t'inquiète pas, tout le monde le fait. Ah bon, ça va. Vous voyez? Alors Jésus n'a jamais dit « faites comme tout le monde ». Il n'a jamais dit ça. Il a dit « suivez-moi, suivez-moi ». Voilà, celui qui m'aime, c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Voilà celui qui m'aime, qui écoute ma parole. Et aujourd'hui, avec les médias qu'on nous sert à tire-larigot, on a beaucoup d'occasions d'être manipulés, d'être, comment dirais-je, trompés. Vous voyez? D'ailleurs, la Vierge l'a dit il y a un certain nombre d'années, elle a dit « arrêtez la télévision ». Arrêtez la télévision, sauf pour des programmes précis, évidemment. Parce que quand vous avez vu les programmes, vous ne pouvez pas prier à ce moment-là. Vous avez quelque chose. Alors aujourd'hui, je ne parle pas seulement de la pornographie et de toutes enfin, vous voyez ce que je veux dire, avec tous ces petits appareils qui nous prennent du temps, qui nous prennent de l'âme, de l'esprit et qui nous envahissent et qui font qu'on est envenimé. Alors la Vierge veut vraiment nous assainir en nous disant mettez vraiment Jésus à la première place, adorez mon Fils. Au bout d'une heure d'adoration, vous êtes nettoyé, vous êtes lavé, vous êtes ragaillardi, vous revivifiez, disons, vous voyez. Il y a la vie de Jésus qui coule en vous. Alors je vous en prie, priez, faites ce moment d'adoration, comme Jésus a dit à Gethsémani à Pierre. Pierre, tu n'as pas eu la force de prier 1 heure avec moi. Jésus était
en agonie, comme il est en agonie aujourd'hui en voyant ce qu'il voit. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il voit avec les enfants, ce qu'on fait avec les enfants, ce qu'on fait avec les enfants qui sont dans le sein de leur mère. Ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et les tortures des enfants qui sont rejoints par l'avorteur, là, on ne sait pas ce qui souffre. Et Jésus est en agonie à travers tout ça. Et Jésus nous dit, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Faites 7 heures, chaque jour, faites 7 heures. Ça va sauver le monde, c'est ça qui va sauver le monde. C'est ça que Marie cherche. Elle nous dit, je cherche des âmes qui veulent bien être une seule chose avec mon âme. Soyez les apôtres de mon amour. La Vierge Marie déborde d'amour, c'est Dieu qui t'en aime, elle déborde d'amour. C'est pour ça que c'est important de se consacrer chaque jour au cœur immaculé de Marie. C'est ce cœur qui va vous aider à avoir un cœur pour son Fils Jésus. Alors je pense que vous avez tous des formules de consécration. Il y a celle de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il y a celle du Père Kolb, qui est très belle aussi, il y en a d'autres. Choisissez celle que vous aimez, vous pouvez même en composer une selon votre goût. Mais consacrez-vous, parce qu'avec cette consécration, comme Marie l'a dit à Fatima, et encore une fois, Medjugorje est la continuation de Fatima, eh bien, elle a demandé qu'il y ait la prière du chapelet pour arrêter la guerre. Elle a demandé la pénitence, là, avec Medjugorje aussi le jeûne, et la consécration à son cœur immaculé et au cœur de Jésus. Et c'est ça qui va faire fondre le mal et triompher le bien. Et la Vierge nous a promis ce temps de paix que son cœur attend avec impatience. Elle nous recherche. Chacun de vous est recherché. Chacun de vous est appelé. Chacun de vous est recherché. Elle vous veut, elle a besoin de vous. C'est comme ça que je suis arrivée à Medjugorje, quand j'ai entendu ce message. Chers enfants, j'ai besoin de vous. Je vous appelle à collaborer avec moi à chaque instant de votre vie dans les plus petits détails. J'ai besoin de vous pour aider le monde. Je me dis, mais attends, je savais qu'on avait besoin d'elle, mais je ne savais pas qu'elle avait besoin de nous. Ah ben si elle a besoin de nous, alors moi voilà. Si tu me veux, je ne suis pas la meilleure, loin de là. Si tu me veux, me voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Medjugorje. Que je suis restée en tout cas. On est tous recherchés, ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés à rester à Medjugorje, mais vivre des messages de Medjugorje, oui. Oui. Parce que c'est une parole qui nous est donnée tous les mois, en ce moment tous les 25 du mois, par le ciel, par elle-même, une maman qui nous parle. Elle nous dit, porte un langage totalement différent de celui qu'on peut écouter à travers les médias, à travers le monde, l'esprit du monde. Voilà mes chers amis, je vous ai tenu un petit peu longtemps, excusez-moi, j'ai peut-être parlé un peu trop. Oh, je vous rappelle, en fait, vous avez fait une promesse de 24 heures de quoi ? 24 heures sans quoi? Ah, vous vous souvenez de ça? D'accord. Je vous recommande aussi la confession, parce que bien sûr, pour être uni à Jésus, pour donner de la joie à Jésus, surtout dans l'adoration, il faut être en état de grâce. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tout le monde le fait, ça veut dire, bon ben si tu n'es pas en état de grâce, c'est normal, tout le monde est comme ça. Eh ben non, tout le monde n'est pas comme ça. Cherchez à être constamment dans l'état de grâce. Et c'est pour ça que la Vierge a recommandé la confession au moins mensuelle, comme elle dit, il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. Et la confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. Alors voilà, la confession mensuelle, le jeûne au pain à l'eau, changer de pain parce que le pain du commerce, ça vous fait mal à l'estomac, mais prenez du pain d'épeautre ou quelque chose qui vous fasse du bien. Le rosaire, le chapelet, l'adoration, et la messe au centre. La parole de Dieu, lecture chaque jour de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous guérit, elle nous remplit, c'est l'Esprit Saint qui vient. C'est une parole vivante qui reste dans notre cœur et qui va nous guider dans la vie. Voilà. Alors maintenant, je souhaite vous donner une minute de silence pour que vous repassiez un petit peu dans votre mémoire quelques points que vous avez entendus. Vous avez peut-être des décisions à prendre, comme elle dit, changez radicalement la direction de votre vie. Prenez la direction du ciel.
Prenez la direction du ciel. Et pour ça, choisissez le chemin de la sainteté qu'elle explique depuis 43 ans ici à Medjugorje. Le chemin de la sainteté. Oui. Le chemin de la sainteté. Et sachez une chose, qu'elle est avec nous. Et s'il est avec nous, ça veut dire qu'elle combat avec nous et qu'elle combat pour nous. Quand Dieu dit à un prophète, je serai avec toi, c'est pas de prendre le café ensemble, seulement ça. C'est que je vais combattre pour toi, et si je combats pour toi, tu auras la victoire grâce à moi. Et la Vierge nous dit très souvent, je serai avec vous, je suis avec vous. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Nous avons une maman qui nous protège, qui nous guide, qui nous prend par la main. Il faut que nous acceptions de nous prendre aussi sa main. Et ça, c'est en vivant ces messages, en vivant la parole de Dieu. Une minute de silence pour prendre vos décisions, prenez la bonne direction, et puis après, on demandera la bénédiction. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, priez. Saint Joseph, tous les saints et les anges du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, mes chers amis, je vais vous demander de mettre debout pour recevoir la bénédiction. On va demander au Monseigneur de nous bénir. Une bénédiction épiscopale, attention. Et les autres prêtres peuvent se joindre aussi. Après la bénédiction, je vais demander gentiment de vous mettre, de vous asseoir à nouveau pour quelques informations pratiques. Voilà. Accueillons du fond du cœur tout le bien que Dieu veut pour nous, pour chacun, pour chacune de nous. Il veut du bien. C'est ça le sens de cette bénédiction. Accueillons, ouvrons nos cœurs. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, mon Père.